Toutes et à tous et bienvenue donc à Sommières ce samedi matin pour l'inauguration du local de campagne des législatives sur la deuxième circonscription du Gard. D'abord, je vais aller assez vite parce qu'on va être 3 ou 4 à intervenir. Simplement adresser des remerciements aux élus qui sont là, les conseillers municipaux, le conseiller général, le sénateur Simon Sutour. Et puis les maires des différentes communes, le pasteur aussi que j'ai vu, Pujol, qui est avec nous. Donc voilà, merci à tous, merci à toutes aussi, et merci infiniment aux gens qui nous aident, qui sont là et qui ont aidé à mettre en place cette permanence, et aux militants du canton qui se mobilisent tous les jours, notamment le groupe de l'Avonage et celui de Sommières. J'aimerais qu'on les applaudisse. Voilà. Bravo. Ensuite, pour aller vite, en termes de politique nationale, si vous voulez, on est à 8 jours du premier tour, donc la mobilisation est à son comble. Je ne vais pas faire de longs discours, chacun sait ce qu'il lui reste à faire. Donc je crois qu'il faut rester mobilisé et enfoncer le clou et par tous les moyens faire arriver François Hollande devant au premier tour dimanche prochain et ne pas perdre les suffrages dans des votes qui n'auraient pas de suite entre les deux tours. Donc il faut voter pour la seule personne qui peut battre évidemment Nicolas Sarkozy. Voilà. Ensuite, un petit mot sur les législatives. Alors à côté de moi, donc, la candidate Cathy Guyot, que vous connaissez, une femme très implantée du terroir. Que pourrais-je encore dire? Mais aussi, avec l'accent, une femme aussi de grandes compétences, qui travaille beaucoup ses dossiers, et surtout une certaine idée de la politique, puisqu'elle s'engage à avoir qu'un seul mandat, et donc ne briguera aucun poste. Elle l'a vécu, et elle va le faire. Voilà, donc moi je fais vite, je suis très heureux de vous voir là. C'est vrai qu'on est en plein boom, ça va marcher, donc je donne la parole moi à Alain Tesser, premier fédéral PS du Gard. Merci de vous être mobilisés et merci encore à tous. Merci. Chers amis, je vais essayer moi-même aussi de faire très vite, mais d'abord remercier tous les amis, tous les camarades qui sont là présents aujourd'hui. C'est très important d'être devant ce local aujourd'hui avec Cathy Guyot, d'être avec Simon Sutour, le sénateur du Gard, et c'est toujours un plaisir d'être avec lui, avec les vice-présidents, les conseillers généraux sortants, ils sont nombreux, je ne vais oublier personne, et tous les élus. Merci à tous, merci aux militants d'être là, merci pour le travail qu'ils font. 8 jours, tu disais, avant une échéance décisive. Et oui, le choix il est décisif, le printemps pointe, mais rien n'est encore stabilisé. Il y a du soleil, mais il y a encore quelques nuages. Donc il faut encore un petit peu patienter. Le fond, pour faire venir l'anticyclone, ça dépendra de nous. Donc il faut y mettre le paquet jusqu'au bout, il ne faut pas se démobiliser, tu l'as dit. Le choix il est simple, le choix il est entre deux conceptions de la France. L'une qui divise, l'une qui stigmatise les Français, l'une qui montre l'étranger comme le bouc émissaire, l'une qui abaisse la France, vous avez compris de qui je voulais parler, et l'autre, effectivement, qui veut redresser la France dans la justice, qui veut donner un espoir, donner un cap, donner une vision, et qui le fait pas trop mal, vous avez pu le constater. Bien, cette France-là, elle est incarnée par François Hollande, c'est le seul qui l'incarne, et c'est le seul, effectivement, qui peut la porter demain, et faire en sorte que les Français retrouvent l'espoir pour ce beau pays qui est le nôtre. Alors la campagne, elle prend une allure un petit peu particulière. Vous avouerez que quand on regarde du côté du candidat président sortant, eh bien, il a conforté une image, celle de l'image d'agité qui panique, et il panique de jour en jour. C'est à la recherche d'un gadget par jour, et effectivement, ces gadgets, ils font plouf. Et puis, il a commencé par la droite, l'extrême droite. On est allé voir un peu du côté du halal, des immigrés, sortir de Schengen, tout y était. Puis, pof, ça a fait plouf aussi. On est allé voir un petit peu du côté, tout à coup, il a découvert qu'il y avait des exilés fiscaux. Rendez-vous compte, l'expérience lui a fait découvrir qu'il y avait des exilés fiscaux et qu'il fallait les taxer. Et il découvre que les patrons du CAC 40 augmentent de 34% leur salaire. Rendez-vous compte qu'il faut effectivement s'en préoccuper. Bien, donc, oui, ça fait plouf là aussi. Alors, il reste quelque chose, il reste ce brave François Bayrou. Alors on envoie Juppé frapper à sa porte, et puis éventuellement ça serait un excellent Premier ministre. Mais tout ça, bon, ça n'est pas rigolo, parce que effectivement un président à ce niveau-là, qui en est à un tel point de panique, ça prouve effectivement
les chances à laquelle il croit pour lui et pour sa réélection. Néanmoins, pas de triomphalisme. Enfin, il me fait penser un petit peu, vous savez, à cette mouche qui cogne contre les murs d'une pièce dont elle ne peut pas sortir. Bon, néanmoins, de l'autre côté, vous avez un candidat solide. Vous avez un candidat qui suit le cap. Très vite, il a présenté ses 60 engagements. Très vite, il a démontré qu'il était capable de faire des promesses qu'il tiendrait avec la présentation de ses propositions pour la première année. Et puis, sans le citer jamais, il s'est identifié à ce slogan, ce très beau slogan, la force est tranquille, qui nous rappelle quand même de beaux souvenirs, et effectivement, qui nous annonce peut-être la victoire de demain. Alors voilà, donc je ne serai pas plus long que cela, mais François Hollande disait à Besançon, après la réflexion du candidat président sortant, au journal du dimanche dernier, il disait « Je sens monter la vague ». Alors mes chers amis, mes chers camarades, nous aussi nous sentons monter la vague. Nous sentons monter la vague de l'exaspération, de l'indignation, la vague de la colère, la vague de ce peuple qui en a assez, de souffrir, qui en a assez de la précarité. Et cette vague, nous la sentons monter d'année en année. Rappelez-vous, 2008, c'était les municipales, puis 2010, les régionales, 2011, les cantonales. Alors cette vague, c'est la vague du changement. La vague du changement qui est en train de monter. Et Cathy, plus le score de François Hollande sera fort sur ces cantons. Et sur ces cantons, il y a un double enjeu. Il y a d'abord que tu le gagnes, mais il y a surtout qu'on se débarrasse définitivement d'une triste image qu'a donnée à ces cantons et à cette circonscription le Front National. Plus jamais revoir ça dans cette circonscription et plus jamais revoir ça dans le Gard. Alors, c'est la troisième fois que je viens. Je reviendrai autant de fois que tu le veux, sois certaine. Tu peux mettre le micro devant la bouche. Mais chaque fois que tu feras appel, je serai là. Voilà. Et cette vague du rassemblement, c'est nous qui déciderons effectivement qu'elle emporte l'arrogance du candidat sortant, qu'elle emporte ses sarcasmes, ses caricatures. Mais je suis persuadé, aujourd'hui nous sommes plus de 100 ici, le 6 mai et en juin, il n'y aura pas assez de place pour contenir le peuple de la deuxième circonscription qui viendra fêter la victoire de François Hollande et en juin de Cathy Guyot. Oh. Mesdames et messieurs, chers amis, moi je suis très heureux d'être à Sommières ce matin pour tout un tas de raisons. D'abord parce que moi je suis très heureux toujours quand je viens à Sommières, c'est une très belle ville. Et c'est l'occasion pour moi de saluer mes amis, le maire de Sommières, Guy Marotte, et Christian Valette, le conseiller général du canton, vice-président du conseil général et qui est le président de la communauté de communes. De saluer aussi tous les élus qui sont là, bien sûr Jean Denat, qui est aussi vice-président du conseil général et président du pays, l'ensemble des maires, des élus municipaux, et puis toutes et celles d'entre vous qui sont là ce matin pour le lancement, non pas le lancement de ta campagne, Cathy, mais le lancement, l'inauguration de ton local de campagne. Alors comme mon ami Alain Tessier l'a dit, on inaugure ton local de campagne, mais dans un contexte un peu particulier, puisque depuis 2002, nous avons des législatives qui sont couplées aux élections présidentielles. Et le résultat de l'élection présidentielle n'est pas indifférent sur le résultat de l'élection législative. Alors bien entendu, Alain Tesser l'a rappelé, on est dans la dernière ligne droite. Il reste une semaine avant le premier tour de l'élection présidentielle. Et puis après encore 15 jours pour le second tour, et puis après un mois pour le premier tour des élections législatives. Donc on est dans une période qui est particulièrement dense, et bon, c'est vrai que comme on dit chez nous, les choses sentent bon. Mais quand ça sent bon, ça peut aussi brûler, donc il faut faire attention, et il faut maintenir la pression, la mobilisation. Nous avons le sentiment que la campagne de François Hollande est particulièrement réussie, que le rejet du président sortant est considérable et qu'il y a une aspiration très forte dans le pays pour une alternance et une autre politique qui soit, et j'aime bien ce mot de François Hollande, qui soit une politique juste, tout simplement. Les gens ne demandent pas la lune, ils demandent de la justice. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ces 5 dernières années? Je ne veux pas être
je sais que vous êtes convaincus, mais on n'a jamais vu une politique qui s'attaquait autant à ceux qui n'avaient rien et qui donnait autant à ceux qui avaient tout. Les mesures, on pourrait les citer, on ne va pas parler du bouclier fiscal, bon, vous aviez des gens, on ne va pas citer de noms, à qui on rendait des centaines de millions, des millions d'euros, qui s'en rendaient même pas compte, qui à la limite ne le savaient même pas. Et puis des petites mesures insidieuses, parce que c'est décidé progressivement, mais par exemple la suppression de la demi-part fiscale pour les veuves et les veufs. Et ça, vous savez, ça va toucher beaucoup de monde. Et on ne s'en rend pas compte parce que c'est étalé jusqu'en 2013. Bon, à un moment donné, ça tombe, on dit oui, mais ça a été voté il y a 4 ans. Ça a été voté. Alors, on le dit, on le rappelle. Je crois que tout le monde ici est convaincu et que beaucoup de nos concitoyens, de plus en plus, sont convaincus. Et d'ailleurs, il y a une dizaine de jours, nous étions nombreux à Nîmes, au pied des arènes, à être autour de François Hollande pour le soutenir, parce que c'est un marathon cette campagne. Et moi je vais vous faire une confidence, bon, nous connaissons tous François Hollande depuis longtemps, parce qu'on a cheminé avec lui, ça a été notre premier secrétaire au Parti Socialiste. Et moi je m'attendais à trouver quelqu'un de fatigué, mais au contraire, je pense qu'il est, il est vraiment porté par une vague, et je l'ai trouvé, ceux qui étaient avec moi, je pense peuvent en témoigner, très en forme. Et puis c'est pas du chichi François Hollande, c'est pas quelqu'un, il n'y avait pas des voitures, des escortes qui l'attendaient pour aller à l'aéroport, partir à Paris chez lui, non. On a mangé avec lui, il nous a quittés, il est monté dans sa voiture pour partir à Vaux-en-Velay, il nous a dit je vais un peu me reposer dans ma voiture. C'est ça qu'il faut à la France, c'est un président qui ressemble au peuple et qui sert le peuple et qui fait une politique juste. Et pour le paraphraser, je vais parler un petit peu du président sortant, moi je n'ai même pas prononcé son nom. Je suis comme Martine Aubry à cet égard, je n'ai pas prononcé son nom. Mais le président sortant, il dit chaque fois qu'il fait des meetings, il dit aidez-moi, aidez-moi. Eh bien, comme François Hollande, j'ai envie de dire aidons-le, mais aidons-le à partir. Le résultat de cette élection présidentielle, premier et deuxième tour, il est capital, parce que l'élection présidentielle, c'est la mère des batailles. C'est la mère des batailles, et quand on gagne l'élection présidentielle, on est déjà en bonne position pour gouverner le pays. Mais comme il nous l'a dit à Nîmes, il y a 10 jours, si je gagne l'élection présidentielle, alors là, il faudra gagner les élections législatives. Parce que si on n'a pas le Parlement avec soi, quand on est président de la République, bon, on est président de la République, mais c'est la cohabitation et on ne peut pas agir. Alors je dirais quand même que le travail est déjà en partie fait, je ne dirais pas à moitié, parce que bon, l'Assemblée nationale, c'est quand même le plus important, mais nous avons fait une partie du travail, nous les sénateurs, il y a quelques mois, en gagnant la majorité au Sénat. Donc déjà, si François Hollande est élu, il aura un Sénat qui l'aidera. Ce qui n'était pas le cas auparavant, notamment quand François Mitterrand était président de la République et quand Lionel Jospin était Premier ministre. Mais le plus important, c'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale, c'est le 10 juin, c'est très important qu'il y ait une majorité qui soutienne le président à l'Assemblée nationale. Et Cathy Guyot, elle sera un des éléments de cette majorité, en tout cas je le souhaite. On inaugure donc aujourd'hui sa permanence de campagne, qui je pense doit fonctionner déjà depuis un petit moment. Non, c'est aujourd'hui, bon alors je me suis trompé, excusez-moi, c'est vraiment l'ouverture. Donc, au niveau politique, j'ai développé